Vous allez souffrir, mais c'est nécessaire. La ténacité est une qualité primordiale en ces temps difficiles. Si vous ne pouvez pas survivre à notre sélection, ce travail n'est pas pour vous. De nombreux candidats qualifiés ont tenté d'atteindre ce stade, mais ont échoué. Vous avez réussi. Et l'ultime épreuve est aujourd'hui devant vous. Mais un dernier obstacle vous sépare encore de votre but, avant de pouvoir rejoindre notre équipe de renom. Ce test est une simple formalité en définitive. Il va désigner celui d'entre vous qui quittera cette pièce avec un contrat d'embauche, et ceux qui la quitteront pour rentrer tranquillement chez eux. Seriez-vous prêt à tuer pour un job? Il faut réhabiliter le travail, ça c'est formidable, ça c'est important de dire le travail c'est l'épanouissement, la dignité, la fierté humaine. L'usine, ça reste l'usine, là. Vous pouvez retourner, là? Chacun sait que le travail est contraignant, parfois pénible, mais on y cherche une gratification et un rôle dans la société. Il est absurde de parler de réhabiliter le travail puisque le travail est central dans le monde contemporain. En France, on organise notre vie autour du travail. Alors, par exemple, dans un dîner en ville ou quand vous faites une rencontre, la troisième phrase qui vient, c'est « tu fais pas comme travail », comme si ça définissait l'identité de l'autre. Je bosse, donc je suis. Veille aux organes vitaux du corps humain, les hommes et les femmes doivent s'associer aujourd'hui pour construire l'entreprise. Partout, l'individu souhaite être reconnu dans son unicité pour ses qualités particulières. Seulement au travail, il n'est qu'un organe qui se remplace facilement. Au travail, la concurrence règne. Il faut gagner sa place ou la conserver. Car là où le profit est le but ultime, il faut réduire autant que possible les coûts de production, et donc les salaires, et donc les effectifs. Et un gouvernement qui réussira sera celui qui aura la confiance des entreprises. La Chine. En 2014, le gouvernement central a décidé d'imposer à son économie un plan national de robotisation massif. 650 000 robots installés d'ici à 2025 pour remplacer des millions d'ouvriers et rester compétitifs. À l'origine de ces bouleversements, les mouvements sociaux. Entre 2012 et 2017, les ONG en ont comptabilisé des milliers en Chine. Chacun de ces points rouges représente une grève ou une manifestation d'ouvriers, une nouveauté dans le pays. Pas le problème. Le problème, c'est en effet de dire à nos compatriotes, il faut aller vers le plein emploi. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche de créer de l'emploi. On recherche en fait de baisser le chômage et de le baisser à 5 ou 6%. Je crois avoir déjà entendu ça. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens. Pour gagner la bataille de l'emploi, j'attends de tous les Français qu'ils mobilisent leurs facultés d'énergie, d'initiative et d'entreprise, et j'attends du gouvernement qu'il leur en donne les moyens. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Les remèdes classiques ont fait long feu. Je veux m'engager, par exemple, sur le plein emploi, 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Mais nous n'avons pas encore gagné la bataille pour l'emploi. Le problème de la France depuis 30 ans, c'est le taux de chômage. Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi, justement, à endiguer cela. 10% de chômage, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important. C'est là où ça devient violent. C'est-à-dire le chômage, c'est le décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. C'est un problème économique. Et puis, par la médiation des institutions, Pôle emploi, où on dit il faut contrôler les chômeurs, c'est-à-dire quelque part, il faut contrôler que les chômeurs font bien ce qu'il faut pour retrouver du travail, comme si le problème du chômage, c'était que les chômeurs ne fassent pas ce qu'il faut pour retrouver du travail. Aujourd'hui, dans l'entreprise, les gens ne savent plus pourquoi ils se battent. Et d'ailleurs, très bonne question, pourquoi se battent-ils? Pour ne pas perdre leur emploi? Exactement. Les gens travaillent pour ne pas perdre leur travail, ça c'est très important. Parce que n'oublions pas que si nous cherchons l'efficacité, si nous voulons vendre plus, c'est pour eux. Et si pour vendre plus, la musique doit être plus forte, la musique sera plus forte, pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas se retrouver à ne rien faire.
On recherche en fait de baisser le chômage et de le baisser à 5 ou 6%. Pour ça, l'entreprise est fondamentale. À chaque fois que c'est possible, nous installons des robots. C'est une question d'efficacité, vous voyez. Avec les humains, vous avez des coûts permanents. Chaque année, vous devez payer pour les salaires et les charges sociales. Vous avez le facteur fatigue à prendre en compte. Avec les robots, vous n'avez pas ce problème. Vous les achetez, vous les entretenez correctement, ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de mauvais jours. Ils ne font que travailler. Et j'ajouterais bien, on n'a jamais assez de robots. Oui, c'est clair. La petite ville de La Roche-sur-Yon en Vendée abrite le numéro 2 mondial des robots destinés à la plasturgie. 550 employés, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bienvenue chez CEPRO. Les robots Jean-Michel Renaudot, le patron, aimerait en voir partout. Est-ce que parfois vous vous posez la question de participer à un système qui supprime de l'emploi humain? Est-ce que parfois vous y pensez? C'est évident. C'est évident. On sait bien effectivement que d'un côté, on poursuit quelque chose d'inévitable, c'est d'aller avec le flux technologique, d'aller avec l'économie de la connaissance qui nous pousse toujours plus loin dans le fait de proposer des solutions efficaces, et puis de se poser quand même la question de ce qui se passe pour les gens qui sont inadaptés. Il faudra s'y faire, l'humain est inadapté en comparaison des machines qui ont vocation à le remplacer et le surpassent en puissance, en vitesse, en régularité, mais également en calcul et en mémoire. C'est bien connu, on n'arrête pas le progrès. Nous avons construit une machine qui gomme la frontière entre l'humain et la machine. Un cerveau informatique construit comme celui d'un humain, mais avec une mémoire sans limite et sans défaillance. Ergonomic ici a déjà commencé à déployer sa protégée dans une multitude de secteurs. Assurance, ressources humaines, agences de voyage, banque. Amelia peut potentiellement travailler à la relation client de toutes les entreprises. Dès 2013, l'étude de 2 chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre révélait que les intelligences artificielles pourraient avoir un impact colossal sur les emplois des bureaux. Elles pourraient techniquement remplacer 99% des postes de téléopérateurs, 94% des comptables ou des assistants juridiques. Comparé à ses propres machines, l'homme devient un système archaïque et défaillant, à moins de ne faire plus qu'un avec le robot. Alors, si je comprends bien, vous croyez à la vieille prédiction des auteurs de science-fiction, le cyborg, un homme, au fond, qui pourrait s'allier à la machine pour perpétuer sa propre durée. D'une certaine façon, oui, l'homme sera en situation de se surveiller lui-même en permanence pour créer une sorte d'humanité absolue, où la mort aura complètement changé de sens, où la vie aura changé de sens, et où l'homme sera de plus en plus normalisé comme une machine peut l'être. Nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensée biologique et non biologique.